Le clairon. Alors oui, Roxane, on l'a vu, le pontificat de François Ier a été marqué par des réformes, des prises de position controversées, notamment une ouverture envers la communauté LGBT, ses efforts de transparence vis-à-vis du Vatican, des réformes aussi sur la liturgie. Il a suscité beaucoup de critiques, et notamment et en grande partie sur l'angle politique. Et pour en parler, donc, nous invitons, et tu l'as rappelé, Sylvain Durin, essayiste, auteur de nombreux ouvrages dont René Girard, Du désir à la violence, aux éditions du Verbe Haut. Monsieur Durin, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à tous vos auditeurs. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Parfaitement, on a un bon retour, la technique me dit que c'est parfait. On va pouvoir commencer et j'aimerais débuter avec cette question finalement assez globale sur ce pontificat. Qu'est-ce qui va rester en termes politiques ? Parce qu'on l'oublie, mais le pape a aussi cette envergure d'un chef d'État. Il a cette position de chef d'État. Qu'est-ce que l'on va pouvoir garder de ce bilan politique de François Ier ? C'est vrai que depuis le décès du pape François, on entend beaucoup, c'était un pape très politique. On dit ça de manière négative. Mais en fait, c'est obligatoire. Tous les papes ont un aspect politique, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai qu'il était très, très, très politique. Et je pense que, malheureusement, ce qu'on en gardera, et c'est une réalité, ce sont des choses quand même assez négatives, en tout cas pour un certain camp politique. Je pense qu'on peut garder trois choses principales, si vous voulez. C'est d'abord que c'était le pape vraiment de Vatican II. C'est vraiment lui qui a propagé le concile Vatican II au sein de l'Église et au sein du monde. Et disons les conséquences les plus radicales de Vatican II, avec une sorte quand même de haine de la tradition, de combat contre le traditionnalisme. On pense à ces interdictions directes ou indirectes des messes traditionnelles. Les messes en latin, oui, tout à fait. Exactement. Quand je parle de Vatican II, je parle vraiment du côté progressisme. Quasiment gauchiste. Son agenda sur cet aspect-là. La deuxième chose, je pense qu'on peut dire aussi, malheureusement, encore une fois, moi je ne suis pas neutre, je dois quand même dire aux auditeurs que moi je suis catholique traditionnel, donc je ne parle pas en neutralité, je ne suis pas objectif, mais c'est aussi pour ça je pense que vous m'avez invité. On peut voir aussi qu'il a calé son agenda sur l'agenda du mondialisme, des grandes instances mondialistes. Et je reprendrai les termes de Martin Pelletier, je pense que c'est un pape arc-en-ciel. Si vous prenez les trois termes de l'arc-en-ciel, selon Martin Pelletier, qui sont l'immigration, le covidisme et l'écologisme, eh bien, le pape François rentre totalement dans ces trois niveaux, si vous voulez, on pourra les détailler. Mais il est clairement total dans ces trois niveaux. Et puis, la dernière chose qu'on pourrait retenir du pape François, eh bien, c'est une sorte de relativisme sur le rôle même du pape, une sorte de destruction progressive de la figure du pape, alors à la fois à l'intérieur du Vatican, puisqu'on sait que le pape François, par exemple, mangeait à la cantine avec les ouvriers, n'avait pas choisi le même endroit pour vivre, avait choisi un endroit où il y avait plus de passages, qui était une sorte d'hôtel. Enfin, il a rabaissé, si on veut, la figure du pape à l'intérieur et aussi à l'extérieur, où on avait affaire, il dit d'ailleurs se présenter comme ça, à l'évêque de Rome, c'est-à-dire que oui, c'est l'évêque de Rome, mais c'est aussi le pape, et ça rejoint un aspect très important qui est le synode de la synodalité, qui est un peu la dernière chose qu'a lancé le pape François, qui est, si vous voulez, une sorte de renversement de la hiérarchie de l'Église. Pour faire très simple, dans la hiérarchie de l'Église, vous imaginez, les auditeurs vont faire un petit travail imaginatif à 8 heures du matin, mais c'est très simple, vous imaginez un triangle devant vous avec une pointe haute. Sur la pointe haute, c'est Dieu. Ensuite, vous avez le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les fidèles, qui sont les plus nombreux, mais qui ont le moins de pouvoir. Et le synode de la synodalité tend à renverser ce triangle où finalement les fidèles, et là c'est vraiment le signe de la victoire de Vatican II, vraiment dans ses pires conséquences et ses pires interprétations, eh bien les fidèles ont quasiment autant de pouvoir, si ce n'est parfois plus, que la hiérarchie. Et si vous voulez, les trois éléments que je mets en avant. En même temps, et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, c'est un pape aussi qui revendiquait cette forme d'humilité. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cohérence aussi avec son discours ? Cette proximité avec les plus modestes. Et là, j'aimerais réagir. Vous parliez donc des différences
différentes thématiques. J'aimerais réagir sur le thème de l'immigration, où il se sentait aussi très proche, où quasiment il conseillait aux États européens d'accueillir ces migrants de la meilleure des manières, d'en faire des citoyens, ce qui se défend aussi. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Alors d'abord, le pape François a toujours été cohérent. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Quand on entend ses discours, notamment dans ses célèbres discours dans l'avion, avec son micro devant une assemblée de journalistes dans l'avion, il a toujours été cohérent avec ses actes. Maintenant, n'oublions pas que c'était un jésuite. Donc la cohérence a ses limites, et la cohérence est parfois tout en mouvement, si vous voulez. Je pense que parfois il a testé des choses. Je pense notamment à la bénédiction des couples homosexuels. Oui. Je ne suis pas convaincu qu'il était lui-même convaincu par cette idée, mais je pense qu'il a testé, et puis il a un peu vu les réactions. Ça, c'est un avis personnel. Je ne sais pas s'il pensait vraiment, s'il pensait vraiment qu'il pourrait aller jusque-là, mais en tout cas, il a voulu tester. Il s'est rendu compte que ça n'était pas possible. Donc, il est quand même un peu revenu en arrière. Et puis, dans les jésuites, il y a quand même beaucoup de manipulation et quasiment, j'allais dire, d'ingénierie sociale. Donc, une cohérence, oui, mais parfois, c'est un peu mouvant quand même. Maintenant, sur le côté migratoire, là aussi, c'est mouvant et ça peut être paradoxal parce que quand il va en Amazonie, pour le synode de l'Amazonie, il nous dit bien que les peuples autochtones ont le droit de vivre sur leur terre et de garder leur culture et leur tradition. Il va même jusqu'à participer activement à une messe avec un faux dieu. Et quand on est catholique, un faux dieu, c'est un démon. Donc là, il y avait quelque chose quand même d'absolument exceptionnel. Et je rappelle que c'était une déesse, c'était Pachamama, qui est pas n'importe qui. Pachamama, j'en ai parlé dans plusieurs de mes livres, c'est une déesse qui demandait que le sang coule et qui demandait du sacrifice humain au moment des Incas, notamment des Aztèques. Donc c'est pas anodin. Donc on avait l'impression que tout ce qui était extra-européen devait garder son identité, mais tout ce qui était européen devait accueillir l'identité d'autrui et surtout se plier à une forme d'agenda mondialiste de toujours plus de migrants. Le migrant est forcément une victime et il doit être accueilli de la meilleure des manières, quitte à ce que parfois le bien commun ne soit pas respecté, puisque évidemment, un migrant sur le bord de la route, il n'y a aucun problème, il faut l'accueillir. En tant que catholique, c'est même une obligation. Mais si vous voulez, 1 million d'étrangers par an dans une nation, eh bien, ça détruit le bien commun. Et le bien commun, c'est l'objectif principal de l'Église. Et on voit bien le paradoxe, vous l'avez assez bien illustré, entre certaines populations autochtones, donc, pour lesquelles ils revendiquent une certaine identité à conserver, et puis d'autres pour qui, bon, il conseille quand même une certaine forme aussi de métissage, qu'on soit pour ou contre. Je voulais revenir aussi sur le sujet de la communauté LGBT et cette ouverture vers cette communauté. Et quasiment, pour certains, on a affaire à un pape wokiste. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept de pape wokiste, qui est un grand écart assez impressionnant, on peut le dire. Pour le moins. Oui, ça paraît pas naturel quand on dit pape et wokiste. Ouais. Alors moi, je préfère le terme d'arc-en-ciel, vraiment comme Martin Pelletier. Et le LGBTisme fait partie de l'arc-en-ciel. Et effectivement, avec le pape François, donc il y a eu alors lui dit des avancées. Pour un catholique traditionnel, on pourrait dire des énormités ou des aberrations. Il y a eu des appels du pied pour des réformes, des révolutions même, on pourrait dire, sur par exemple la présence des femmes autour de la liturgie. Alors ça va jusqu'à certaines femmes qui ont des rôles vraiment quasiment comme des prêtres. On a vu même des femmes évêques ou des choses comme ça, donc ça paraît vraiment totalement impossible normalement dans une église, j'ai même pas envie de dire traditionnelle, mais j'ai envie de dire une église normale, quoi. Enfin l'église de base. Donc il y a eu beaucoup de révolutions de ce côté-là. Et là c'est pareil, c'est vraiment le Concile Vatican II dans son développement le plus radical, avec une espèce d'indifférenciation à tous les niveaux, c'est-à-dire que entre l'homme et la femme, il n'y a plus de différence. Tout le monde peut pratiquer la liturgie. Entre la hiérarchie de l'Église et puis le fidèle, il n'y a plus de différence. C'est une indifférenciation. Tout le monde fait partie de l'autorité de l'Église. Et donc, effectivement, c'est très logique. Ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Si tout se vaut, eh bien, effectivement, une femme peut être prêtre, une femme peut être évêque, une femme demain pourrait être pape. Et puis, eh bien, le LGBTisme n'est plus un péché. C'est-à-dire que ça a bien été expliqué quand même dans l'Église, c'est qu'on accepte l'individu.
Oui. tel qu'il est, c'est-à-dire on peut être homosexuel et catholique, ce n'est absolument pas le problème, mais la pratique de l'homosexualité est un péché. C'est ça la séparation entre la personne humaine Mhm. et le péché lui-même. Et on peut, par la confession, être en état de grâce et être tout à fait un bon catholique. Mais là, c'est comme si on faisait rentrer le péché, si vous voulez, c'est comme si on empêchait cette séparation et qu'on Mhm. faisait entrer le péché avec la personne humaine, en lui disant, bah, écoute, c'est pas très grave, tu es LGBT, mais tu es le bienvenu, et on Mhm. ne va même plus essayer de sauver ton âme, on doit au contraire demander à tous les autres de s'adapter à cette nouvelle pratique, à cette nouvelle pratique religieuse, Mhm. qui est de dire que bah, la maison de l'Église et l'Église catholique et le catholicisme est ouvert absolument à tous. C'est un peu McDonald's, quoi. C'est Euh, venez comme vous êtes. Oui, sur la question de la tradition, justement, Roxane voulait vous interroger. Je t'en prie, Oui, Roxane. j'avais une question pour rebondir, puisqu'effectivement, vous dites que c'est un pape qui incarne un peu finalement cet aboutissement de Vatican II, notamment avec ce synode. Vous nous avez parlé de cette pyramide un petit peu renversée, de relativisme. Bref, on comprend bien que c'est finalement une incarnation, un aboutissement de Vatican II. En parallèle, on observe, en tout cas nous, on l'a traité plusieurs fois sur Toxin, on observe quand même un retour de la tradition, notamment chez les jeunes, notamment justement en Occident, hein, dans un Occident qui se coupe de sa tradition. Est-ce que, selon vous, l'Église devrait ou va aller dans le sens, enfin, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce qu'on va continuer de s'enfoncer, enfin, d'avancer dans cette dynamique insufflée par Vatican II, ou est-ce que vous pensez qu'il va plutôt y avoir un pape peut-être plus traditionnaliste, on va dire? Et en tout Alors vous cas, l'avez. alors, si qu'est-ce qui serait souhaitable aussi? Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui serait souhaitable? Alors je peux vous dire ce que je souhaiterais à mon petit niveau, évidemment. Mais vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, le pape François, c'est quand même, disons, protégé de l'arrivée d'un pape traditionnel avec la Ah oui, nomination d'une centaine de cardinaux. exactement. Les deux tiers, Maintenant, moi, hein. j'aime beaucoup la symbolique. Et je vois la mort du pape François le lundi de Pâques, qui est quand même le jour de la résurrection du Christ, peut-être un signe, c'est-à-dire que peut-être que entre guillemets, la passion de l'Église doit passer, c'est peut-être un message qu'on nous envoie. La passion de l'Église doit passer, la souffrance doit passer, et peut-être que l'appel est le suivant, c'est qu'il faudrait que le nouveau pape soit un pape plus traditionnel, en tout cas plus respectueux de la tradition de l'Église. Maintenant, si vous regardez sur le papier, il n'y en a pas non plus des tonnes. Alors, la Providence veut que le cardinal Sarah soit encore éligible, parce que c'est jusqu'à 80 ans, et finalement, c'est vraiment quasiment à quelques mois près, je crois. Le fait que le pape François décède hier fait que le cardinal Sarah est toujours éligible. Mais qui pour voter pour lui, si vous voulez? Moi, je pense plutôt qu'on va vers le pape François a vraiment mis la révolution au sein de l'Église, et je pense que ça a gêné beaucoup de monde, même au sein de l'Église moderniste. Je pense que ça est allé un peu vite pour tout le monde. Vous savez, on dit souvent que le temps de l'Église est très lent. Et là, je pense que le pape François est allé un peu vite en besogne. Et je pense que les cardinaux vont essayer plutôt de mettre en avant peut-être quelqu'un qui va nous faire du en même temps, si vous voulez, un peu à la Emmanuel Macron. Et quelqu'un qui va essayer d'apaiser les choses, qui va être peut-être une figure, je pense, je vois bien un pape assez âgé pour pour une mandature, j'allais dire, assez courte, mais quelqu'un qui apaise un peu les choses. Donc je ne pense pas qu'il y aura une contre-révolution tout de suite, en tout cas dans l'Église. Mm. Je le souhaite de tous mes voeux et j'appelle à la prière pour ça, mais je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Et même si un pape traditionnel était élu, je pense qu'il ne pourrait pas faire tout en quelques années. Oui. Donc je pense plutôt qu'on va vers un pape assez calme, qui parlera moins, qui sera plus dans la spiritualité, ce qui serait une bonne chose d'ailleurs, qui sera peut-être moins dans la politique, et qui sera dans une forme peut-être de respect de toute cette jeunesse dont vous avez parlé, qui se tourne, elle, vers la tradition. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est le diable porte-pierre. C'est-à-dire que plus on va dans un sens négatif, et plus finalement les gens se rendent compte du manque de sacré, manque d'une liturgie traditionnelle. Et il y a une petite minorité, surtout des jeunes, qui se retrouvent maintenant dans la pratique de la messe traditionnelle. Donc c'est comme ça un peu que je pourrais voir les choses. Maintenant, évidemment, je n'ai aucune information, je ne suis personne pour savoir, mais
Voilà un peu comment on peut analyser le débat entre les progressistes et les traditionnels. Sachant que je crois que le rapport est quand même énorme sur le côté progressiste. Et peut-être que même eux voudront se reposer un peu, si vous voulez. J'avais une dernière petite question, peut-être en deux temps, et vraiment avec votre éclairage. J'ai l'impression qu'il y a un terme qui correspond un petit peu à son pontificat, c'est quasiment laïcité, parce qu'on a l'impression d'avoir un pape qui se cale sur des principes quasiment laïques à travers ce que vous dites. Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que le pape François a beaucoup critiqué. Il y a des choses positives aussi dans son. Pape François, il a combattu la pédophilie. Il a combattu une forme de matérialisme aussi qui était très importante. Il a reparlé aussi de Satan, ce qui était nouveau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un pape parler du mal et parler de Satan. C'était important. Mais il a aussi critiqué beaucoup la laïcité à la française. Alors on sait qu'il déteste la France en particulier, pour d'autres raisons, mais il n'aimait pas du tout la manière dont la France travaille la laïcité. Sachant que la laïcité, c'est une invention chrétienne, c'est une invention du Christ, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Maintenant, la manière dont la France vit sa laïcité, c'est un combat religieux. La laïcité est devenue une religion. Et le combat religieux, il est contre le catholicisme. C'est-à-dire qu'on accueille toutes les autres religions et on détruit le catholicisme. C'est un peu ce qu'a fait le pape François en reconnaissant les autres religions. Vous en avez fait référence d'ailleurs. Et c'est un peu sa démarche aussi. Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de votre... Oui, je disais, c'est un petit peu, je rebondis sur votre réflexion lors de son voyage en Amazonie, c'est un petit peu sa démarche au pape François, puisqu'il reconnaît aussi d'autres cultes et l'équivalence d'autres cultes. Oui, tout à fait, il y a une forme d'œcuménisme absolument exacerbé. Mais qui, encore une fois... Très Vatican II encore, ça. Voilà, exactement, puisque Vatican II, c'est vraiment le concile qui donne la parole aux autres religions. Toutes les religions ont été représentées, et chaque religion a eu sa petite heure de gloire, avec soit un ajout, soit un retrait, soit dans la liturgie, soit dans les textes. Donc oui, il est tout à fait dans cette vision œcuménique, mais je n'utiliserai pas pour ma part le mot de laïcité, sauf si on le prend dans le sens qui nous arrange. Mais la vraie laïcité, elle est catholique, elle est chrétienne en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une distinction, pas une séparation, mais une distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Donc ça, c'est tout à fait positif. Mais il est vrai que le pape François était très intéressé pour aller dans le monde, se propager dans le monde. Et ça, c'est très dangereux, puisqu'il y a une parole très célèbre du Christ qui dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Et à force de se propager dans le monde, eh bien, on peut devenir aussi nous-mêmes du monde et être totalement tolérant avec des choses qui, pour un catholique, ne le sont pas, comme Pachamama ou plein d'autres choses. On pensait même à la campagne vaccinale. Le pape François est très loin dans ses recommandations en disant qu'il fallait se faire vacciner pour... oui, par amour. Oui, par amour. Ouais. Par amour, ouais. Voilà, par amour. Il y avait une pièce de monnaie avec quasiment pas quasiment, avec la seringue qui était dans le bras d'un enfant, je crois. Il y avait la même chose avec la déesse mère, la déesse Gaïa. Il y avait une pièce de monnaie avec la terre qui était personnifiée. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses spirituellement très très problématiques. Donc on dit que le pape François est un pape politique, oui, mais toujours spirituel. Et c'est le côté spirituel, moi, qui m'a le plus dérangé. Puisqu'un pape politique, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était toujours dans le même sens. Peut-être un tout petit dernier point en quelques secondes. Vous êtes attaché au symbolisme. Le fait que le pape du mondialisme, Klaus Schwab, ait quitté ses fonctions, est-ce qu'il y aurait peut-être un écho aussi ou un parallèle à faire? Écoutez, là, je dirais que les voix du Seigneur sont impénétrables. Ouais. Il y a peut-être même parfois un humour divin. Non, mais vous savez, moi, je dis une chose, c'est qu'il faut... ne prions pas pour Klaus Schwab, en tout cas pas maintenant, mais on peut même prier pour lui d'ailleurs, mais même si on n'est pas d'accord avec le pape François, et Dieu sait que je n'étais pas d'accord avec lui, il faut quand même prier pour le salut de son âme, parce que une âme en enfer, c'est un échec pour nous tous, donc il faut évidemment prier pour lui. Maintenant, si tous les mondialistes pouvaient soit démissionner, soit rejoindre l'Éternel, si vous voulez. Moi, je signe tout de suite. Mais ça veut dire que, surtout, il faut que nous, on continue à se battre.
et qu'on continue à mettre en avant nos convictions, qu'on soit catholique ou pas. Je pense qu'on a tous un combat commun qui est la lutte pour le bien commun, justement. Mhm. Et on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y avait beaucoup ça chez le pape François, c'est-à-dire quand on l'écoutait, on pouvait être d'accord sur oui, effectivement, il faut sauver tout le monde, il faut être gentil, il faut être tolérant. Mais à force d'être trop gentil et d'être trop tolérant, eh bien, on peut aussi détruire le bien commun de ses proches. Et il faut d'abord aimer son prochain comme soi-même avant d'aimer celui qui est à l'autre bout du monde. Merci. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, Roxane. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Merci, Sylvain Durin. Merci, Merwan, pour cet entretien. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.